Il y en a qui sont habitués, qui viennent depuis le début et qui me reconnaissent et qui viennent avec les enfants qui grandissent. Je pense qu'on va être très généreux cette année. Il n'y a pas qu'en France qu'on a du mal à boucler le budget. La Belgique est aussi paralysée par une grève historique de 3 jours. Les syndicats protestent contre les réformes budgétaires qu'elle qualifie de démantèlement social et elle conteste le recul de l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Cette vidéo s'adresse aux visiteurs étrangers et les encourage à venir passer les fêtes de fin d'année en Hongrie, présenté comme le pays le plus sûr parce qu'il n'y a pas de clandestins. Vous voyez, à grand renfort d'images d'Épinal. Vraiment, c'est une grosse odeur. Hein. On est vraiment dans un truc vraiment sale. Ça pue vraiment. Et le texte qui est incrusté dit « Nous payons une amende d'1 million d'euros par jour à Bruxelles parce que nous refusons de laisser entrer des migrants illégaux ». Référence très claire à la décision de la Cour européenne de justice, de la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné Budapest à verser 200 millions d'euros et 1 million par jour supplémentaire s'il ne respecte pas une décision précédente visant à restaurer un droit d'asile effectif sur son territoire. Il faut refranciser la France. C'est ou la remigration pour ceux qui nous détestent, la France tu l'aimes ou tu la quittes, ou la francisation. Je vous ai demandé si vous vouliez faire la chasse à l'islamisme ou aux musulmans et vous dites « je n'ai jamais fait la confusion, je ne veux pas faire la confusion ». Est-ce que ces propositions des sénateurs LR ne nourrissent pas justement cette confusion alors qu'ils proposent par exemple d'interdire le jeûne du ramadan aux mineurs de moins de 16 ans? Est-ce que faire le jeûne du ramadan quand on a 16 ans, c'est un signe de radicalité? Et comment vous allez faire concrètement? Vous allez les forcer à manger, ces jeunes? Aujourd'hui, nous avons un danger commun qui est l'islamisation du pays et que nous devons nous coaliser, les juifs, les chrétiens, mais aussi tous ceux qui veulent défendre l'identité de ce pays qui est une identité chrétienne. C'est complètement incroyable pour les premières personnes qui ont découvert ça, c'est que l'ADN est partagé par tout le vivant qui existe sur Terre. Il y a 0 exception. Et on peut comparer donc ces codes, ces méthodes pour construire des choses entre un organisme vivant et un autre, et on remarque qu'ils sont similaires. Et grâce à ça, on peut remonter dans le passé et voir qui est cousin avec qui et depuis combien de temps. Et on réalise petit à petit que l'ensemble des êtres vivants qui ont existé sur Terre, qui sont encore là aujourd'hui, on est tous cousins. Complément d'enquête prépare un magazine sur CNews. Des débats, des décibels. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Et des dérapages. Complément d'enquête sur CNews, première chaîne d'infos en continu, mais aussi la plus épinglée pour ses manquements. Les journalistes de Complément d'enquête, ils ont investigué 8 mois. Ils s'appuient beaucoup sur des archives et puis sur une étude de Reporters sans frontières qui a demandé un outil numérique. Pendant 1 mois entier, cet outil numérique a fait des captures d'écran toutes les 10 secondes des 4 chaînes françaises d'information. BFM, CNews, France Info, LCI. De quel sujet parle le plus CNews? Moi, si j'avais été eux, vous savez ce que j'aurais fait? Je ne me serais pas fait chier avec tout ça. J'aurais juste regardé les audiences le matin. Et puis, ça m'aurait montré que CNews est largement devant. Et puis terminé. Et puis, je pense que c'est tout. Voilà. Rendez-la antenne. Hop là. Il y a une petite expression chez nous qui dit quand il y a du brouillard, reste au bar. C'est un non-événement. Un gamin de 16 ans, qui a probablement manque d'éducation des parents. Hein, on sent les boulasses, hein, vous les sentez ici, à ce moment précis. Probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine pendant que je discutais avec des agriculteurs. Bon, Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein. Errare humanum est. Ça veut dire quoi? Arrêt sur minute. Arrêt minute. On voit souvent dans le bus d'ailleurs. À peine sorti de prison, Nicolas Sarkozy à nouveau condamné, cette fois dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, rendant définitive sa peine d'1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour financement illégal de campagne. Ça finira jamais, ça finira jamais. Pour commencer, cette révélation du journal Le Monde. Selon le quotidien, un audit de sûreté réalisé par le joaillier Van Cleef & Arpels avait, dès 2018, décrit avec précision que le balcon emprunté lors du vol de bijoux représentait une faille potentielle.
Dans l'actualité de ce mercredi, un gigantesque incendie s'est déclaré dans des immeubles résidentiels à Hong Kong. Le bilan est très lourd. Au moins 36 morts et plus de 270 disparus. Les habitants sont restés piégés dans ces tours enflammées. Révélation saisissante. En pleine tractation sur la guerre en Ukraine, l'agence américaine Bloomberg dévoile une conversation téléphonique très chaleureuse entre Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, et un proche conseiller de Vladimir Poutine. Faut-il y voir le signe de la partialité des États-Unis ? Il faut féliciter le président, il faut dire que vous le soutenez, qu'il est un homme de paix. Et Yuri Ushakov lui répond, oui, il le félicitera, il dira que M. Trump est vraiment un homme de paix. Et Steve Witkoff, il ajoute ceci, j'ai le plus profond respect pour le président Poutine avant de livrer un conseil utile aux conseillers russes. Entre toi et moi, je sais ce qu'il faudra pour conclure un plan de paix. Donetsk et peut-être un échange de territoire quelque part. J'ai dit au président que vous, la Fédération de Russie, avez toujours voulu un accord de paix. Ne nous habituons pas à ce que le monde est en train de devenir. Il n'est pas normal et il ne doit pas le devenir.